Petit incident en direct, ce qui est chose qui est déjà arrivée, je pense, à beaucoup d'entre nous. J'ai appuyé sur le bouton stop sans faire exprès. Donc c'est les écrans tactiles, ça va très vite, on s'en rend pas compte. Donc je parlais un peu dans le vent pendant une minute ou deux, c'est pas grave, je vais reprendre. Mais je voulais éviter de faire des montages, c'est pour gagner du temps surtout en ce qui me concerne. Donc du coup il y aura peut-être une troisième vidéo, alors que je voulais faire seulement juste la deuxième. C'est pas grave, j'enchaîne. Donc j'étais en train de dire, je vais rajouter des pierres, et c'est ce que j'ai fait finalement. J'ai rajouté trois grosses pierres, trois grosses, deux petites, dans la bouilloire. Alors je crois que j'ai pas eu le temps de le dire, je l'ai dit quand ça a coupé. Je voulais éviter les pierres qui contiennent du fer pour éviter les dépôts ferreux. Beaucoup de pierres ici contiennent du quartz. Je pense que le quartz ne pose pas de problème. C'est un isolant électrique. Ça me paraît pas mal. Il paraît qu'au niveau thermique, il a des propriétés assez exceptionnelles. Je ne pourrais pas forcément vous donner beaucoup plus d'informations sur quelle pierre utiliser. Mais bon, une pierre, c'est une pierre. Donc voilà, j'ai rajouté des grosses en haut pour que les tuyaux soient bien calés vers le fond. C'est ce qui nous intéresse. J'ai mis 2-3 petites qui sont tombées au fond, qui vont aussi être intéressantes pour bien capter la chaleur. Mais je vois que là c'est un peu trop gros, quoi. Parce que j'ai mon capuchon qui doit bien... Le nouveau couvercle qui doit bien se caler. Celle-là m'embête un peu, est-ce que je la vire? Ah, faut pas hésiter à virer une pierre dans la vie, hein, si elle vous pose problème. Désolé pour tous les pierres. Voilà. Il faut que j'arrête un peu l'humour, que j'enchaîne sur le sérieux, parce que bon, des fois, c'est comme Bafi, il y a des blagues qui sont pas drôles. Seulement lui, il coupe au montage. Je l'adore, hein. Salut Bafi, hein, je t'adore, merci. Merci pour toutes tes blagues. Mais bon, lui, il coupe au montage, moi pas. Donc voilà, je me concentre sur l'essentiel. On peut pas tout faire, hein. Si un jour je fais un one-man show, je marquerai one-man show. Donc voilà, j'ai oublié ce que j'ai dit pendant que ça a coupé. Mais voilà, donc j'ai bien cherché partout des galets ronds. Aujourd'hui, j'en ai pas, des galets plats, des galets ronds. J'en ai pas trouvé, c'est ce que je voulais. Ça me paraissait bien. Mais bon, ces pierres-là, dans la vie, il faut faire avec ce qu'on a. C'est très important. C'est pas qu'une histoire de bouilloire ou de chauffe-eau. Faut faire avec ce qu'on a. Faut des fois s'en contenter. Essayer d'être heureux avec ça. Donc ce soir, je vais essayer d'être heureux avec mes pierres qui sont un peu carrées, rectangulaires. Et tant pis pour le niveau déco. Tant pis pour les galérons. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au niveau décoration, j'ai trouvé quelque chose de top pour vous. J'ai ramassé des coquillages. Et pourquoi on va utiliser des coquillages? Eh bien, parce que c'est joli et ça garde la chaleur. En clair, les coquillages sont esthétiques, certes, mais c'est pas forcément le but. Enfin, j'en reviens après dans une seconde là-dessus. En fait, donc les coquillages vont permettre comme les pierres, ils vont servir de récepteurs thermiques, de conservateurs de chaleur pour conserver la chaleur. Mais ils vont aussi, si on les place de cette manière-là, donc c'est encore ça. S'ils tombent au fond, c'est pas grave. Si vous les placez de la manière dont je les place là, ça fait comme un couvercle qui garde la chaleur. Donc c'est ce que je vous disais, c'est joli et ça garde la chaleur. Ouais, je fais de l'humour un peu avec les accents. En France, on a beaucoup d'accents. Voilà. Ah, mince. Avant les coquillages, j'oubliais quelque chose. Donc là, on est sur du confort, de l'esthétique, tout ça. C'est un peu des petites opérations d'augmentation du rendement. C'est moins important que ce que je vous ai dit au début, mais ça a son importance aussi. Donc là, je vais rajouter quelque chose, je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est une noix de coco. Je l'ai payé, hein, qu'on ne vienne pas de dire que... Enfin bref. Donc ça, c'est ce que vous voyez là, c'est des copeaux de noix de coco naturelles. Donc voilà, c'est dit. Et je les rajoute à l'intérieur. Donc vous pourrez rajouter, c'est au niveau du parfum. Parce que, comme je vous ai dit avant, quand ça sent la frite, il y en a qui aiment, bon, il y en a qui n'aiment pas trop. Je me suis planté entre l'accent alsacien et l'accent belge, c'est pas grave, je vais pas refaire une vidéo pour ça.
il y en a qui comprendront. Donc voilà, c'est pas très important, mais c'est pour éventuellement... Donc il y a une sorte d'huile, hein, d'huile de coco aussi, qui va être bien au niveau chaleur. On va voir, hein, pas que ça explose, mais je ne pense pas, ça n'explosera pas, mais bon, est-ce que ça va déborder? Ça, on le verra tout à l'heure. Ça va éventuellement un petit peu parfumer. Il ne faut pas en mettre trop parce que j'ai pas envie que des insectes viennent m'embêter ou vous embêter. J'en ai mis juste un petit peu, voir que ça parfume un peu. Oui, donc c'est ce genre, j'en profite pour préciser parce que si vous êtes célibataire et que vous mettez que de l'huile, vous allez sentir un peu de temps en temps une odeur de friture. Et si vous sentez le McDo, pour trouver une copine, pour trouver l'amour de votre vie ou au moins l'amour d'une nuit, eh ben c'est pas top. Donc tant qu'à faire, voilà. C'était pour l'histoire entre l'eau et l'huile. Et là j'ai rajouté chez moi un peu de coco naturel. Et ouais, on verra ce que ça donne. Donc ça je voulais le faire avant. Ensuite on met les coquillages. Vous les placez de cette manière-là. Ça fait un genre de couvercle naturel. Ils vont peut-être bouger, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Celui-là je l'aime bien, l'eau va rentrer dedans, va rester bien chaude. Celui-là il peut aller au fond. Pouf. Et voilà, je vais le mettre bien d'ailleurs, comme je les ai mis comme ça. Je vais encore en garder 2-3 pour la déco tout à l'heure, je vais pas tous les mettre. Sacrée mère nature. Elle nous sort de ce truc, toujours pratique, quand on est un peu ouvert d'esprit, quand on réfléchit correctement. Personnellement, je l'adore. Donc voilà. Hop. Hop. J'aurais voulu faire un peu mieux, un peu plus, mais on fait avec ce qu'on a. Il n'y en a pas tellement. Et j'ai besoin des coquillages pour la suite de l'opération. Hop. Hop. Alors pourquoi aussi je rajoute des coquillages? Vous l'avez compris, ça garde la chaleur comme un couvercle naturel. Au niveau thermique, c'est pas mal. Même s'il tombe au fond, ça va aussi servir de la même manière que le pierre, ça sert ça sert de réservoir de chaleur. Pourquoi aussi les coquillages sont importants? Eh bien parce que ça va faire plaisir à madame. Et à ce sujet-là, oui, parce que les femmes aiment bien la décoration, aiment bien tout ce qui est joli, donc vous rajoutez des coquillages, et votre femme ou votre petite amie sera sans doute plus contente. Elle vous dira pas, mais qu'est-ce que c'est que cette bouilloire horrible que tu viens de ramener à la maison, avec des tuyaux qui dépassent de partout. Voilà, non, donc à ce sujet-là, parce que la déco, c'est pas ma spécialité, c'est pas très important, mais je voulais préciser une autre chose et faire une petite annonce. J'avais un t-shirt avec marqué Happy Wife, Happy Life, femme heureuse, vie heureuse. Mon t-shirt a disparu le jour où ma copine m'a quitté. C'est très sérieux. Enfin, plus ou moins sérieux. En tout cas, c'est une histoire vraie. Le t-shirt a disparu. Si quelqu'un a une idée de ce qui a bien pu se passer avec ce t-shirt, parce que franchement, des fois, les femmes, vous savez, ça vous passe au-dessus et on ne comprend pas toujours tout. Ça reste un mystère. Un des plus grands mystères de la nature. Donc, je me concentre sur l'essentiel. Mais c'est vrai, hein, pour le t-shirt, c'est vrai. Il a disparu le même jour. Donc voilà, vraiment, il faut que j'aille à l'essentiel. Là, je pense que c'est pas mal. J'ai mis les copeaux de coco naturels, j'ai mis les coquillages, j'ai assemblé les tuyaux. Je pense que je pourrais pas faire beaucoup mieux, en tout cas pas ce soir. Et si un jour il y a une quatrième vidéo, bah, il y aura une quatrième vidéo. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais rajouter le couvercle, en espérant que ça marche bien. Couvercle qui est relativement important puisqu'il permet de, comme les coquillages, comme les pierres, très très important, permet de bien conserver la chaleur. Toujours en live. Ah, donc j'appuie, mais bon, j'appuie pas comme un bourrin parce que si tout tombe par terre, on a l'air mal. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Je vais jeter un œil. Comme beaucoup de gens, j'utilise des petits post-it qui me permettent de ne pas oublier trop de choses. Donc là, je regarde un peu où ça en est. C'est bon. Ça, c'est bon.
Oui, donc oui, ce que je vous ai pas dit, pas très important, mais vous comprendrez. Pour l'huile, vous pouvez prendre l'huile que vous voulez. Ça peut être de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, ou encore même de l'huile d'olive, ou pourquoi pas de l'huile de coude. Si vous en trouvez, on ne trouve pas partout celle-là. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, il faut pas que ça dure trop longtemps. Hop. Donc, vu que l'invention est pratiquement prête, on va mettre maintenant à chauffer. Vu que ça prend quelques minutes, et ben comme ça, je peux passer à la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que ici, vous avez le pot en terre cuite dont je vous parlais, qui permet de conserver de la chaleur dans votre salle de bain. Ce qui est très important, je l'ai dit hier, il faut que la salle de bain ne soit pas trop froide, sinon vous avez besoin d'une eau qui est très très chaude pour trouver la douche agréable. Ce que j'ai cherché et finalement trouvé, et qui marche plus ou moins bien, c'est un coquillage qui va... Je cherchais un galéron, j'ai pas trouvé, on fait avec ce qu'on a. J'ai trouvé un coquillage qui épouse plus ou moins bien la forme du trou de mon pot. Pourquoi je veux pas que ce soit complètement étanche? Parce que si c'est complètement étanche, il vous faudra vider le pot à la fin de la douche. Et là, je vous vois venir, Géofourtou, ses inventions, elles commencent un peu à nous les casser. Eh ben non. Là, avec ce système, le pot va se vider tout seul à la fin de la douche, tout doucement et tout seul. Pas trop vite parce que sinon il n'y a pas d'intérêt au niveau thermique, au niveau énergie et tout ça et tout ça. Il y a des mots que je répète souvent, hein, thermique, énergie, réduction d'électricité, de chaleur, enfin bref, d'énergie, d'économie. Je vais essayer de limiter un peu l'usage de ce vocabulaire. Donc voilà, là j'ai un coquillage qui épouse bien la forme du trou et l'eau s'écoule tout doucement, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, je vais rajouter une pierre plus ou moins pas très grande mais relativement lourde pour bien caler ce coquillage. Je ne sais pas laquelle prendre parce qu'il est vraiment... Il est rikiki mon coquillage, mais il fait l'affaire. Dans la vie, comme quoi, on n'a pas forcément besoin de quelque chose de très grand. Donc, je vais caler une pierre pour que le coquillage soit bien positionné. Ensuite, là quand je vous parlais de quelque chose de pas très grand, c'est plus pour les autres hein, que pour moi, parce que je veux que tout le monde soit heureux dans la vie. C'est mon objectif, un de mes objectifs, inatteignable, mais bon, il faut parfois viser haut. Là, je rajoute des pierres ce que je fais, c'est que je rajoute des pierres dans le pot en terre cuite, ce qui va permettre de bien conserver la chaleur. Hop. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce morceau de vase. Eh bien, c'est un vase Ming que j'ai trouvé sur la plage. Si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Si vous en avez un neuf, s'il vous plaît, ne le cassez pas en 1000 morceaux pour fabriquer cette invention. Parce que ça coûte le prix d'une chaudière. Donc soyez réaliste, soyez sympa, soyez cool. Par contre, quand il est en morceaux, je crois que ça coûte pas grand-chose. Donc du coup... Et puis je sais pas si c'est un vrai Ming, mais bon. Pour la plaisanterie, je vous dis que c'est un vase Ming. Voilà, donc je mets les pierres tout autour, le coquillage est en place, on va essayer de pas trop le faire bouger. Hop, et ensuite j'avais pensé utiliser mon Ming pour caler le tout. Un deuxième Ming. Il est joli, hein, dommage qu'il soit cassé. Mais bon, c'est comme ça. Hop. S'il était entier, s'il était en parfait état, je l'aurais sans doute pas retrouvé sur la plage, vous savez. Donc voilà. Et ça, les coquillages, c'est pour faire plaisir à madame. Parce que vous savez ce qu'on dit, happy wife, happy life. Donc c'est tout aussi important qu'avoir de l'eau chaude, à mon humble avis. Voilà. Donc au niveau du pot en terre cuite, c'est bien, on est bon. Maintenant, je rajoute les pierres. Les pierres, finalement, je ne savais pas trop quoi les faire. Et puis d'un coup, je me suis dit, eh ben voilà, les pierres, je vais les laisser ici. Pourquoi? Tout simplement parce que... Donc c'est un peu sale, mais ça... Je
Je suis pas trop crado bordello normalement, hein, simplement quand ça arrive, je nettoie plus tard. Bref, pas d'intérêt de parler de ça. Donc pourquoi je rajoute des pierres ici? Parce qu'en fait, l'eau chaude va arriver ici et va chauffer ces pierres. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi chez vous, qui est peut-être pas si con que ça, hein, finalement. Les pierres vont se chauffer avec l'eau chaude qui est perdue. L'eau chaude avec le savon et tout, elle est perdue. Ça, c'est peut-être pas super esthétique, donc du coup, je les enlève. On vient de pas trop m'engueuler plus tard. Je n'ai pas trop de remarques négatives à ce sujet. Donc voilà, des petites pierres qui décorent. Elles seront chauffées par l'eau qui va être évacuée, l'eau chaude perdue. Et elles redistribueront la chaleur pendant que vous aurez terminé votre douche et que vous utiliserez votre serviette pour vous sécher par exemple. Donc voilà. Bon, cela dit, c'est surtout parce que je ne savais pas trop où les mettre et quoi en faire ce soir. Donc pour l'instant, je les ai laissés là. Notre bouilloire est en train de chauffer. C'était l'objectif, c'est le but, il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc du coup, je vais attendre pour faire le test. On en est où? J'ai pas, alors au niveau thermomètre, j'ai pas ce que je voulais, c'est-à-dire un thermomètre qui va de 0 à 100 degrés. Je ne l'ai pas encore trouvé, voire plus, hein, moins et plus c'est possible. Mais j'en ai quand même trouvé un. On va voir tout à l'heure. N'oubliez pas le clapet, hein, le génie, un génie ça se barre facilement. Donc voilà. Le pot il est bon, les pierres sont placées, le tapis est là, les deux tuyaux. Prister, ok. Donc voilà, maintenant on attend que ce soit bien chaud. Comme je vous ai expliqué la première fois, à la première chauffe, il faut chauffer les pierres. Donc la première chauffe, c'est pas toujours l'eau la plus chaude qui arrive, mais une fois qu'elle se remet en marche la deuxième fois au bout de 5 minutes, ou au bout en fait, quand vous utilisez de l'eau, ça envoie de l'eau froide dans les tuyaux, et donc ça fait que la bouilloire va se remettre en marche plus rapidement. Si vous n'utilisez pas l'eau chaude rapidement, c'est-à-dire si vous allez voir la télévision pendant 5-10 minutes, la deuxième chauffe sera peut-être plus longue à attendre. Sachant que moi j'ai une bouilloire automatique. Si vous avez une bouilloire avec le bouton, vous pouvez mettre un bout de scotch éventuellement sur le bouton pour qu'il soit toujours on. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, puisque du coup là j'ai pas une bouilloire avec bouton, mais vous trouverez sans doute une solution. Le plus gros est fait, le plus dur est fait. Donc voilà, c'est toujours en train de chauffer. Non, si, ouais, c'est toujours rouge, surtout. Du coup, je vais sortir le thermomètre, puisque c'est ça maintenant dont on a besoin. Hop. Je vais vérifier que l'essentiel a été dit. Alors, j'ai une écriture de docteur catastrophique. Si, c'est bon. Ça permet que tout le monde ne puisse pas lire ce que j'ai écrit. C'est pratique, hein, mais en fait, non, c'est surtout chiant pour se relire. Ah oui. Et du coup, je sais pas comment la placer celle-là, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a l'eau chaude qui est en train de venir. Comme on dit chez nous en France, chauffe Marseille. C'est Jamie qui disait ça, je crois. À peu de choses près. Donc voilà. J'attends que ce soit chaud parce que sinon, ou alors j'attends pas. Je vais placer le trépied. De toute façon, là, ça devrait pas tarder. C'est très très chaud. Donc mon thermomètre, vous pouvez regarder avec moi. Il va de, je sais pas si vous arrivez à lire, hein. Moi bien sûr j'y arrive, mais de 35 à 42. Donc c'est un thermomètre médical. C'est pratique, pour les gens qui sont malades, pour les docteurs, les infirmiers, pour si vous avez des enfants, c'est pratique chez vous à la maison. Pour mon invention, c'est vraiment pas très pratique, mais j'ai cherché partout et j'en ai pas trouvé. Et je voulais pas faire l'impasse sur la vidéo parce que j'ai pas un thermomètre plus puissant que ça. Donc ce qui est embêtant, c'est que si j'ai de l'eau à moins de 35 degrés, vous pourrez pas le voir. Et si j'ai de l'eau à plus de 42 degrés, 45,
Il y a une marge apparemment 40. Tac. Je pense qu'à 43. 43. Je pense, je pense qu'à 43, 44, le thermomètre explose et il vous envoie le docteur directement. Ou pas. Donc, donc voilà, il faudrait pas que ce soit trop chaud. Sincèrement, si j'avais eu un meilleur thermomètre, je l'aurais fait. Et là, je l'ai pas sous la main. Je veux quand même faire la vidéo. Je veux pas attendre pour un détail comme ça. Donc voilà, il faudra se contenter de ça. J'ai essayé au moins 4 ou 5 magasins où j'avais éventuellement des chances d'en trouver. J'en ai pas trouvé. C'est... Si, alors il y en avait un, mais c'était pour l'intérieur. Vous voyez, avec du bois autour. Ça n'allait pas. Il aurait fallu que je mette de l'eau. Je sais pas si c'est pour le foutre en l'air pour une vidéo en l'utilisant une fois. Ça m'intéressait pas. Et par contre, je vais quand même éviter de le faire tomber par terre. Puisque dans un thermomètre, je ne sais pas si celui-là c'est le cas, mais il y a des fois du mercure. Le mercure est toxique, dangereux, tout ce que vous voulez. Je suis pas sûr qu'il soit au mercure, mais... Ah bon, voilà. Je prends le... J'essaie de bien le mettre dans son petit récipient. Dans la petite boîte qui était fournie avec. Toujours en train de chauffer celle-là. Chauffe Marseille. C'est pas ça qu'il disait, Jamie? Un peu de choses près. Alors... on va envoyer l'eau directement parce que j'en ai aussi marre un peu d'attendre. Je peux passer toute la journée, je travaille, vous savez, comme vous. Je vais passer là-dessus. Je suis pas payé à l'heure, hein, donc j'ai pas intérêt à faire mon fonctionnaire et à faire durer les choses. J'adore les fonctionnaires, ça dit en passant. Hop. Oh, j'ai besoin d'un... Faut que l'audimat soit le plus large possible, donc si je commence à mettre à dos les fonctionnaires, en France, c'est mort. Donc là est vraiment chaud, l'eau est très chaude. Je ne peux pas, je pense que je ne peux même pas la mettre sur le thermomètre, puisque sinon je vais le casser. Hop, du coup j'ai qu'une main. Et du coup, je vais pas non plus casser le téléphone, qui est tout récent. Du coup, je vais chercher le trépied, c'est quelque chose que j'ai oublié. Et j'avoue, je ne sais pas du tout où le mettre pour... Enfin si, on va le mettre là comme ça. Ou pas. Il faut éviter que je mette de l'eau sur le téléphone parce que sinon, les frais de la vidéo dépassent le budget opérationnel. Hop. Le trépied est pas mal. Ouais, je l'ai utilisé plusieurs fois cette douche et franchement, je l'adore.